Dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai pensé du film Romance in Bamako, ce film qui est sorti donc au Mali, mais que tu peux aussi regarder si tu fais partie de la diaspora en cliquant tout simplement dans le lien qui est dans la bio. Le film est disponible dans le monde entier, il suffit de cliquer pour le regarder. Alors ce film est un long métrage qui a été réalisé par Yeta Digital. Il raconte l'histoire de Damous qui est issu d'une famille riche. Damous, c'est un jeune homme qui est assez irresponsable, il a un comportement frivole, ses journées se résument à des sorties entre amis, il dort toute la journée, enfin voilà quoi, tu vois un peu de picture. Du coup, pour essayer de le responsabiliser, son papa le pousse à se marier, tu vois. Il lui demande de se trouver une femme et les parents de Damous vont même plus loin jusqu'à vouloir arranger un petit coup là, arranger un petit mariage entre lui et l'une de ses cousines quoi. Alors un jour, le père de Damous fait une crise cardiaque et il meurt. Grosse tragédie dans la famille. Les choses vont complètement changer dans la famille de Damous. Il y en a qui vont commencer à s'intéresser à l'héritage. Il y a le frère de son père qui va débarquer à la maison et tout. Trop drôle. Je pense que certains le connaissent. C'est un comédien malien, cet acteur. J'ai adoré son personnage dans la série. Malgré le décès prématuré de son papa, même s'il est un peu choqué, Damous ne change toujours pas quoi. On voit qu'il continue à vivre sa vie. Il continue à dormir toute la journée. Il n'a aucune réelle motivation dans la vie, il est riche de toute façon, son père lui a laissé un bel héritage, c'est sa mère qui essaye de le pousser de temps en temps pour qu'il se bouge quoi. Et un jour, Damous fait la rencontre de Yanis qui était une amie d'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, cette fille n'était qu'un pari. Damous, il avait parié avec ses potes qu'il pouvait la draguer. Du coup, le pari a été réussi, sauf que ce pari s'est transformé en une belle histoire d'amour. Une très belle histoire passionnante. Romance in Bamako, c'est vraiment la petite touche d'amour dont on a tous besoin. Le film nous montre réellement comment est-ce que l'amour peut changer un homme. Alors, je vais vous dire les choses que j'ai aimées et des choses que j'ai moins aimées dans le film. Et comme d'habitude, on va commencer par les choses que je n'ai pas aimées pour ensuite terminer sur une note positive. La première chose que je n'ai pas beaucoup aimée, c'est que je trouve que le climax du film aurait pu être quelque chose de beaucoup plus fort qu'un simple pari. C'est vraiment lorsque Yanis découvre que tout ceci n'est qu'un pari, que les choses tournent mal quoi. Mais franchement, je te laisse regarder le film pour te faire ta propre opinion. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi. Et peut-être que toi, tu seras beaucoup plus touché par cette histoire de Paris parce que franchement, tu t'attaches à ces personnages. Surtout Yanis, je trouve que c'était un hyper bon casting. Je l'ai adoré. Je ne regardais qu'elle. Je ne voulais voir qu'elle. Franchement, les deux personnages, le couple passait hyper bien à la caméra. Et ça, c'est hyper important lorsqu'on parle d'amour. Je sais que je suis censée parler des choses que je n'ai pas aimées, mais je peux pas m'empêcher de revenir aux choses que j'ai aimées parce que c'était un petit film hyper mignon. Le casting des personnages, top, top, top. Que ce soit la cousine qui m'a donné des vibes de Cardi B, la cousine super séduisante et tout, ils l'ont hyper bien choisi. La maman de Damous, le petit côté comique avec l'oncle de Damous, enfin le casting il était hyper bien réussi. Et puis la petite cerise sur le gâteau, la pote un peu garçon manqué de Damous, son costume était super bien. Mais je vais pas te spoiler son scénario parce qu'il était top jusqu'à la fin du film quoi. Ils ont très bien développé ce personnage et puis les costumes étaient très adaptés pour elle. Je tiens quand même à préciser que le film n'est pas traduit, il n'est pas sous-titré, il est en langue traditionnelle. Et du coup, j'ai regardé le film avec mon mari qui est malien pour qu'il puisse me faire la traduction quoi. Donc si vous avez des maris ou des potes qui parlent bambara, n'hésitez pas à vous tourner vers eux ou bien de regarder le film en leur compagnie. La langue ne doit pas être une barrière pour savourer un film. Une autre chose que j'ai moins appréciée dans ce film concerne le développement des deux personnages principaux. Je trouve que le personnage de Damous a été très bien développé. On a remarqué le changement dans son comportement, on a vu comment l'amour l'a changé, on a vu ce que Yanis pouvait apporter dans sa vie. C'est une femme bosseuse, intelligente. Mais du côté de Yanis, je me demandais réellement ce que Damous pouvait apporter dans sa vie, tu vois. Je trouve que c'était un peu déséquilibré. Je me disais ouais bon, Yanis lui apporte toutes ces belles choses. Elle l'a aidé à changer, elle l'a aidé concernant cette affaire de terrain que je trouve d'ailleurs était un hyper bon élément du film parce que je pense qu'on s'est presque tous sentis concernés
par cette histoire de terrain, les gens qui viennent construire sur les terrains des autres. Enfin bref, Dammous pense maintenant au mariage et tout ça grâce à Yanis. Mais qu'est-ce que Dammous a apporté à Yanis à part l'amour, quoi? C'est vraiment la question que je me posais tout au long du film. Parce qu'elle était bien avant lui, elle avait un bon travail, elle s'entendait très bien avec son père, elle ne manquait de rien. C'est lorsqu'elle a commencé sa relation avec Dammous qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, hein, entre des ex qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi si t'as regardé le film? À ton avis, qu'est-ce que Dammous a apporté à Yanis à part le mariage? Voilà un peu les quelque chose qui m'ont gêné. À part ça, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai aimé le fait qu'on savait déjà qu'il allait y avoir un mariage. Du coup, le but c'était vraiment de comprendre comment est-ce qu'on allait arriver au mariage. C'était intéressant de découvrir la relation jusqu'au mariage. J'ai aussi beaucoup aimé le fait, bien sûr, que la culture malienne est très mise en avant, hein. Le film qui est 100% en bambara, du coup ça aide les acteurs à être beaucoup plus à l'aise et le jeu d'acteur est beaucoup plus fluide, ce qui permet aux spectateurs de enjoy le film, quoi, de savourer le film. J'ai aussi beaucoup aimé les petits messages subtils concernant la culture malienne, comme par exemple comment ça se passe pour le testament. Je vous avoue que c'était ma première fois de voir un testament sous forme de vidéo, donc c'était très original, hein, parce que d'habitude dans les scènes de film, on nous montre des scènes où la famille est assise et puis l'huissier ou l'avocat est en train de lire le testament à haute voix. Au moins là, avec une vidéo, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de possibilité de rewrite, de réécrire tout ce que le défunt a déjà dit. Donc j'ai trouvé que la vidéo c'était vraiment une bonne idée qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes dans certaines familles africaines. On retrouve encore une fois ce clash entre le moderne et le traditionnel lorsque donc le frère du défunt arrive à la maison et prétend que d'après la tradition, lorsque son frère meurt, c'est lui qui doit take over, c'est lui qui doit prendre le relais, voire même prendre sa femme, quoi. Je sais que c'était beaucoup plus courant à l'époque, mais maintenant, de nos jours, un peu moins, hein. Dis-moi si ça se passe toujours comme ça dans ta culture à toi. Est-ce que lorsqu'un mari meurt, c'est le frère qui doit maintenant épouser sa femme? Et pareil, hein, encore une fois, ce clash entre moderne et traditionnel, lorsque le papa pousse son fils à se trouver une femme, lorsque la famille essaye de lui arranger un coup avec sa cousine. Du coup, au final, il se trouve lui-même sa propre femme, celle qui lui correspond le plus, quoi. Donc franchement, c'était kiffant, hein. Il y a beaucoup de leçons à retenir. Faut savoir laisser les gens faire leur propre choix, hein, dans la vie et apprendre de leurs erreurs surtout. Parce que si Dammous aurait accepté d'épouser sa cousine, il y a des chances qu'il l'aurait trompé, hein. Au moins, il s'est trouvé une Yanis qui a complètement bouleversé sa vie, quoi. Romance in Bamako, c'est disponible dès maintenant en cliquant le lien dans la bio, hein. Tu vas y découvrir des personnages attachants, très beaux, des acteurs bien à l'aise dans leur rôle et qui nous font kiffer, quoi. Et je trouve que c'est vraiment l'un des points essentiels pour nous transmettre les émotions, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.